Tout le monde, profitez de votre repas et de vos boissons. Le directeur d'usine ne porte pas son uniforme aujourd'hui. Il est si beau. Shen Xiu, employé de l'usine de vêtements Karuang. Comme une grande star. Exactement. Bien plus beau que les crétins de l'usine. Pas étonnant que Xiu rougit chaque fois qu'elle voit le directeur d'usine, n'est-ce pas? Ne sois pas timide. Notre directeur d'usine est un enfant de cadre. Et a étudié à l'étranger. Il était censé rester à l'étranger à l'origine. Kenzaoli, directrice de l'usine de vêtements Karuang. Mais a insisté pour revenir construire sa ville natale. Qui ne penserait pas à une si bonne personne? N'est-ce pas? Arrête de parler, je t'ignore. The film was translated and narrated by M Media. Merci à tous pour votre travail acharné et vos efforts cette année. Le bonus de tout le monde cette année sera doublé. Tant que je peux me rapprocher du directeur d'usine, Fan Xiaoli. je pourrai renaître de mes cendres et devenir un phénix. Directeur d'usine. Fan Xiaoli n'est pas la première à essayer de séduire le directeur de l'usine. Il y a un bel homme. Comment as-tu fait pour devenir si semblable à notre directeur d'usine? Non, non. J'ai vraiment beaucoup de culot. J'ai vraiment couché avec le directeur d'usine. Oublie vite ce qui s'est passé la nuit dernière. Si ça se sait, tout le monde pensera certainement que je me suis jeté sur lui. Leur crachat suffirait à me noyer. Que fais-tu ici à rôder? Je n'ai rien fait. Je pars d'abord. Je dois encore aller travailler. « 909. N'est-ce pas la chambre du directeur d'usine? Se pourrait-il qu'hier ces deux-là? Pas possible. Le directeur d'usine ne me trouve même pas à son goût. Comment pourrait-il trouver cette rustre à son goût? Étrange. Pourquoi suis-je si fatigué? Sainte, pourrait-il que la nuit dernière n'ait pas été un rêve? Secrétaire Liu. Vérifiez qu'il n'était pas dans sa chambre la nuit dernière. Alors le directeur d'usine ne sait pas avec qui il a passé cette nuit de passion. Alors moi. Sir Yang. Les ébauches de design pour la nouvelle collection d'automne ont toutes été rejetées par le directeur d'usine. Longu, une désignée formée à l'étranger. C'est déjà la troisième ébauche soumise. Que se passe-t-il? Directrice Yang. Concernant la nouvelle collection de cet automne, j'ai quelques idées personnelles. Veuillez y jeter un œil. Comme c'est inhabituel, une ouvrière de la chaîne de montage peut aussi se dessiner des croquis de design maintenant. Alors nous, ne serons-nous pas bientôt licenciés? Directrice Yang, si vous n'êtes pas satisfait, je peux le reprendre.
Il n'est pas nécessaire d'humilier les gens comme ça. Et alors si je t'humilie? Ne regarde même pas le genre de déchets que tu as dessiné. Et ose les sortir pour te ridiculiser. Je te conseille de retourner et de bien laver cette odeur rustique et pauvre de bouseuse de campagne que tu as. Ne dessine pas juste des ordures comme ça, et appelle ça une ébauche de design. Juste une rustre. Que connaît-elle au design? Notre sœur Yang est une désignée, qui a étudié à l'étranger pendant 3 ans. Nous sommes tous des étudiants universitaires professionnels. Vous n'êtes The qu'une film was ouvrière à la chaîne. translated and Sans éducation, narrated oui. by M-Media. Shen Xiyu. Tu devrais retourner à ta chaîne de montage et continuer à briller et à contribuer. Ne va pas oublier un bouton. Et te faire virer. Je te préviens. Le département de design, ce n'est pas un endroit pour toi, paysanne, où venir. Ne me laisse plus te revoir. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, ces gens de la campagne et plouc, remontez 3 générations en arrière. N'étiez-vous pas aussi un paysan face à la terre jaune? Le dos au ciel, quelle est la différence entre nous? De plus, pourquoi les gens de la campagne ne peuvent-ils pas comprendre le design? Sais-tu seulement ce qu'est le design? Regarde comme tu t'habilles de manière démodée. Les vêtements fabriqués dans notre usine sont bien différents. Ce sont de grandes marques exportées pour les étrangers. Apportées. Ce sont des produits haut de gamme. Pas comme les vêtements de travail à 3 vannes ensemble de ton marché de village. Directrice Yang, cette Shen Xiyu ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Qu'elle soit ouvrière d'usine. Est vraiment le meilleur emploi que cette paysanne puisse jamais trouver de sa vie. Comment cela se pourrait-il? Elle pourrait aussi retourner dans son village et se marier. Et avoir 2 enfants en 3 ans. Excusez-vous. Qu'as-tu dit? J'ai dit. Je vous dis de vous excuser auprès de moi. Écoutez ça. Quelle blague. La designer en chef de l'usine de vêtements Kao Yang. Tu me dises de m'excuser auprès de toi. Shen Xiyu, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Ne sais-tu pas que le directrice Yang peut te faire virer d'un seul mot? Tu oses demander à la directrice Yang de s'excuser? Le bien et le mal ne sont pas une question de statut. Vous m'avez insulté, donc vous avez tort. Vous devriez vous excuser. Tu es vraiment sans vergogne. Une ouvrière de bas niveau ose crier dans le département de design. Shen Xiyu. Tu ne connais vraiment pas ta place. Zhao Xi. Comment oses-tu venir au département de design? Superviseur Zhao. Ton ouvrière de la chaîne de montage vient maintenant dans notre département de design et fait des manières. Cette affaire, ne pensez-vous pas que vous me devez une explication? Directrice Yang, ma subordonnée est ignorante. Je vais la forcer à s'excuser auprès de vous. Est-ce que cela serait acceptable? Tu ne t'excuses toujours pas. Quel est ton statut? Comment oses-tu provoquer la directrice Yang? Je n'ai pas tort, je ne m'excuserai pas. Shen Xiyu. Si je me souviens bien, ta mère est toujours paralysée au lit, n'est-ce pas? Il n'y a plus de ticket de rationnement maintenant. Si tu perds ton emploi, ta mère aura-t-elle encore de l'argent pour des soins médicaux? Vous me menacez? Maintenant, agenouille-toi et fais le kowtow 3 fois devant le directrice Yang. Et offre le salaire de ce mois-ci au directeur Yang en guise d'hommage. Je pourrais encore intercéder en ta faveur. Et te laisser continuer à travailler ici. Je ne peux pas jouer avec la vie de ma mère. Pour protéger ma pathétique estime de moi. Dépêche-toi. Une fois que tu auras fait le kowtow, cette affaire sera réglée. Manager Zhao. Je pense que Shen Xiyu est une bouteuse digne. Elle ne voudrait certainement pas abandonner son estime de soi pour sa mère. Les gens de la campagne parlent de dignité. C'est hilarant. Kowtow, kowtow, kowtow. Vite, vite, fais le kowtow, dépêche-toi. Fais le kowtow rapidement. The film was translated Fais le kowtow and rapidement. Fais le narrated kowtow. by M-Media.
Directeur, Directeur, Qu'est-ce que vous faites? directeur, cette ouvrière à la chaîne ne fait pas son travail correctement. Au lieu de faire son travail à la chaîne, elle est ingrate. Elle a apporté des ébauches de design, voulant atteindre le ciel en une seule étape. Je ne veux pas non plus que d'autres ouvrières suivent son exemple. C'est pourquoi je lui donne une leçon. exactement, directeur. Elle n'est qu'une ouvrière à la chaîne de montage, tenant une pile de papiers inutiles, prétendant que ce sont des croquis de nouveaux vêtements d'automne. C'est vraiment risible. Que c'est elle du design? N'est-ce pas juste nous faire perdre notre temps? Directeur, c'est cette Shen Siyu qui ne connaît pas sa place. Elle insiste pour aller au département de design. Un désigné et une profession de si haut niveau. Comment pourrait-elle une ouvrière à la chaîne de montage faire ce travail? De plus, elle n'a pas d'éducation. Quelle bonne chose pourrait-elle bien concevoir? Shen Siyu. Parlez-nous de votre concept de design. Directeur, que connaît-elle au design? Ne les écoutez pas parler. Mon concept de design est le style chinois. Il intègre le style chinois dans les ornements du vêtement. Pour le haut, j'ai utilisé du satin de soie. Le col est orné de boutons grenouilles de Chengsam. Quelle blague! La mode actuelle est européenne et américaine. Votre design est nul. Pourquoi devrions-nous suivre aveuglément la mode européenne et américaine? Les créations de nos ancêtres sont aussi très belles. Avez-vous déjà étudié le design? Non. Vous n'avez rien étudié, et pourtant vous voulez rejoindre le département de design. Vous devriez retourner à la chaîne de montage, et être une bonne ouvrière à la chaîne. Elle n'a rien étudié. Pourtant, elle est meilleure que vous tous et surlouée. Ces ébauches de design font partie des croquis des nouveaux produits d'automne, dont je suis le plus satisfait. Directeur est ce qu'il m'approuve. Impossible. Notre département de design n'a même pas conçu de nouveaux produits. Comment pourrait-elle, une simple ouvrière, concevoir quelque chose? C'est exact, directeur. Elle n'est qu'une ouvrière à la chaîne de montage. Pourquoi la louez-vous tant? Ma décision est prise. Shen Siyu, à partir de demain, rejoindra le département de design et deviendra officiellement désigné. Directeur, notre département de design est le département le plus important de l'usine. Sheng Siyu est une ouvrière sans expérience. De quel droit venez-vous travailler ici? Cette usine m'a moi pas elle. Je n'ai pas besoin de votre permission. Mon usine de vêtements n'a pas besoin d'une désignée arrogante. Pas quelqu'un qui s'extasie devant l'étranger. Désigné. Superviseur du design, je choisirai quelqu'un d'autre. Impossible. Assistant du... Je suis une rapatriée de l'étranger, une designer. Allons-y. Comment pourriez-vous me remplacer? Quant à ça aussi. À partir de demain, vous allez travailler au niveau de la base. Ceux qui ont accepté des faveurs de votre part, je les rétrograderai tous également. Comme avertissement pour les autres. Va. Vous n'allez pas travailler. Directeur d'usine, merci. Elle me semble si familière. Directeur d'usine. Pourquoi ne me lâchez-vous pas d'abord? Je crois avoir déjà vu votre boucle d'oreille quelque part. C'est peut-être parce que je l'ai acheté dans la rue, c'est trop commun. Serait-ce elle la nuit dernière? Plus tard après le travail, venez à mon bureau. Directeur d'usine. Il y a une femme qui veut vous voir. Elle dit qu'elle est la femme de cette nuit-là. Laissez-la entrer. Êtes-vous la femme de cette nuit-là? Cette boucle d'oreille. Te souviens-tu encore? Comment se fait-il que vous ayez aussi cette boucle d'oreille? Cette boucle d'oreille est un produit étranger. Seul Siyu et moi en avons une. Celle de Siyu était aussi un cadeau que je lui ai fait. Le directeur de l'usine refuse-t-il de l'admettre? Moi, une jeune fille innocente. J'ai perdu ma pureté juste comme ça. Comment suis-je censée me marier maintenant?
Je suis désolé. C'est ma faute d'avoir trop bu hier. Une maison. Une voiture. De l'argent. Quelle compensation voulez-vous? Je peux vous donner n'importe quoi. Je ne suis pas venu te voir pour de l'argent. Je suis une fille innocente. À qui tu as fait du tort. Je veux que tu m'épouses. D'accord. Si vous êtes la fille de cette nuit-là, nous pouvons nous fiancer. Mais si vous n'êtes pas la fille de cette nuit-là, si cette affaire s'ébruite, ce ne sera pas bon pour vous non plus. Sans parler d'avoir perdu ma pureté pour rien. Tu ne me crois toujours pas. Pourquoi devrais-je même vivre? Que diriez-vous de ceci? Vous emménagez chez moi à l'abord. Le directeur de l'usine m'a en fait dit de déménager directement chez lui. Mes beaux jours arrivent. D'accord Zaoli. Je vais aller me préparer tout de suite. Directeur d'usine. Nouvel indice. L'employé de l'hôtel a dit qu'il a vu la femme qui est entrée dans la chambre. La nuit dernière, était-ce la femme qui est entrée dans ma chambre? Regardez attentivement. Est-ce elle? Oui, c'était elle. Bonjour, Fan Ziaoli. J'ai rendu ce service. Ce que tu m'as promis. 20 000 pas un centime de moins. Ne t'inquiète pas, juste 20 000. Pour mon futur moi. Ça ne vaut pas la peine d'être mentionné. Sheng Xiyu, Sheng Xiyu. Une vie de richesse et de luxe pour le reste de tes jours. Laisse-moi t'aider à en profiter. Directeur, que puis-je faire pour vous? Après que vous ayez terminé votre travail aujourd'hui, déplacez votre poste de travail dans mon bureau. Les nouveaux produits d'automne de cette saison. Je veux les superviser personnellement. Concernant l'affaire d'hier, j'étais aussi en faute. Je devrais simplement avouer de manière proactive. Mademoiselle Fan, s'il vous plaît, ne partez pas. Je dois d'abord faire mon rapport au directeur. Je suis sur le point de devenir une madame. Avez-vous d'autres rapports? Non, vraiment, Mademoiselle Fan. Le directeur déteste que les autres entrent dans son bureau sans permission. C'est bon, c'est bon. Directeur Quin. J'ai quelque chose que je veux vous dire. Pourquoi Sheng Xiyu est-elle ici? Si on me voit, c'est fini. Je me suis soudain souvenu que j'avais quelque chose à faire à la maison. Je vais partir la première. Directeur, Qu'est-ce qui ne va pas? tout à l'heure, Mademoiselle Fan était de très bonne humeur, disant qu'elle vous apportait le dîner. Et elle même mentionné les fiançailles. Il a une fiancée. Alors mes actions de la nuit dernière, cela ne ferait-il pas de moi une tierce personne? Je comprends. Mettez-le là. Allez vous occuper. D'accord. Shen Xiyu. Salut Shen Xiyu. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Rien de spécial. Directeur Quin, c'est juste pour vous remercier de m'avoir aidé au département de design. Ce n'est rien. Travaillez dur. Et faites honneur aux gens de la campagne. D'accord, d'accord. Alors directeur Quin, je vais aller m'occuper maintenant. D'accord. Donc il a toujours eu une petite amie. Si ce qui s'est passé la nuit dernière venait à être, s'il le savait, je serais fini. Non, je ne peux absolument pas le laisser savoir. Les frais médicaux de ma mère dépendent toujours de moi. Xiaoli, Xiaoli. J'ai été transféré au département de design. Je peux être designer maintenant. Où vas-tu? Je me marie. Mon mari m'a dit de déménager dans son manoir. À partir de maintenant, tu dois bien prendre soin de toi. Au fait Xiaoli. Il y a quelque chose sur quoi j'aimerais avoir ton avis.
En fait la nuit de la célébration de l'anniversaire. Le directeur et moi. Bien sûr, tu ne peux pas lui dire. J'ai entendu dire qu'il se mariait bientôt. Si sa fiancée le découvre, tu perdras ton emploi. Je comprends. Je ne le dirai à personne. Ce genre de choses ruinera ta réputation. Tu dois le garder caché toi-même. Si ou je fais ça pour ton bien. D'accord. Xiaoli, je t'écouterai. Au fait, j'ai été transféré au département de design, et tu te maries. C'est une double bénédiction. Ce soir, nous devons célébrer comme il se doit. D'accord. Quel idiote. Réussir à ferrer un homme riche comme Kinzaoli. Cette vie ce n'est que ça, une seule chance. Ne me blâme pas de ne pas accorder de valeur à notre sororité. Fan Xiaoli, je vais vous aider à déménager vos affaires. Pourquoi est-il ici? Xiaoli, est-ce ton fiancé? Cette voix me semble si familière. Directeur, il y a un lot de tissus que vous devez examiner. C'est extrêmement urgent. Trouvez quelqu'un pour emmener Fan Xiaoli à ma résidence. Oui. Assistant Liu. Je suis ici pour voir Mademoiselle Fan. Alors vous deux discutez, je vais préparer le dîner d'abord. Je ne veux pas être trop revue. J'irai moi-même demain. Demande juste à quelqu'un de m'attendre en bas. Bonjour Mademoiselle Fan. Bonjour Mademoiselle Fan. C'est ici que je vivrai désormais. Je vais m'élever socialement. Je dois devenir la femme de Kinzaoli. Je ne laisserai personne ruiner mon bonheur. J'ai entendu dire que le responsable Yang vient d'être rétrogradé. Tout ça c'est à cause de cette garce de Sheng Xiyu. Tant que tu m'aides à éloigner Sheng Xiyu de l'usine de vêtements Kao Yang, je peux te faire retrouver ton poste précédent. Mademoiselle Fan, vous êtes la petite amie du directeur. Je ferai tout ce que vous direz. Oui, Zaoli et moi ne sommes pas encore mariés. Je ne veux pas que trop de gens sachent notre relation, pour éviter que quiconque ne devienne jaloux. Mademoiselle Fan, ne vous inquiétez pas, je comprends. Vas-y. The film was translated and narrated by M Media. Directeur, voici ma nouvelle collection d'automne conçue. Veuillez y jeter un œil. Pas mal, je vous donnerai un demi-mois de bonus en récompense. Merci directeur. Allô? Directeur, quelque chose de grave s'est produit. Nos vêtements ont tous été signalés comme étant défectueux. Ils ont tous été retournés. Quoi? Il y a un problème avec les vêtements. D'accord, je vais venir avec la désignée. Directeur, vous êtes enfin là. J'ai failli devoir m'agenouiller devant le représentant Wang. Représentant Wang, représentant de l'usine. Ce n'est qu'alors que le représentant Wang a accepté de s'asseoir pour parler. Que se passe-t-il? Tout est la faute du designer Sheng. Les échantillons qu'il a conçus présentaient des défauts. Le représentant Wang a pris les échantillons du designer Sheng pour la production de masse. Tous les vêtements sont mis au rebut. Quelle est la situation? Mes échantillons de vêtements ne devraient pas avoir de problème. De plus que ce soit l'inspection ou le tissu, j'avais déjà tout confirmé avec le manager Yang, à l'avance. Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Clairement, vous vous êtes appuyé sur la confiance du directeur et avez directement contourné les procédures pour envoyer les échantillons au représentant Wang. Maintenant, vous voulez que j'assume la responsabilité. Pas question. En bref,
Mes échantillons de vêtements ne devraient pas avoir de problème. Êtes-vous en train de dire qu'il y ait un problème de qualité avec notre usine? Notre usine et la vôtre n'ont pas coopéré pour la première fois. Il n'y a jamais eu d'erreur. J'ai entendu dire cependant qu'il y ait un conflit entre vous et la directrice Yang. Vous ne compliquez pas les choses pour la directrice Yang, n'est-ce pas? Je n'ai pas, vous dites n'importe quoi. La preuve est juste ici. Vous ne pouvez pas le nier. Directeur K, votre usine a besoin d'une bonne remise en ordre. Une simple désignée peut couvrir le ciel d'une seule main. Shen Siyu, que se passe-t-il exactement? Non, ce n'est pas ça. Cette robe est incorrecte. Ce n'est pas la robe que j'ai conçue. Ce tissu, notre usine n'a jamais commandé. Sheng Siyu, de quelle bêtise parlez-vous? C'est un ordre de mon usine. Ce genre de tissu secondaire, notre usine n'a jamais eu en stock. De plus, à première vue, cette coupe ressemble effectivement à mon modèle, mais mes bordures et mes motifs sont beaucoup plus délicats. Yang Lu, avez-vous rogné sur l'écoute et secrètement touché des pots de vin? Espèce de rustre appauvri, comment osez-vous me calomnier? Directeur, je peux garantir que cette robe n'est pas de notre usine. Je vais enquêter sur cette affaire de fond en comble. Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, soit vous renvoyez Shen Siyu pour moi, soit notre coopération est terminée. Laissez-moi vous dire qu'à Zali, il y a beaucoup d'usines là-bas qui veulent nos matières premières. Si ce n'était pas pour Yang Lu, je ne vous donnerais pas la priorité. Pour l'amour de Yang Lu. Oui. Bien Yang Lu, comme vous pouvez le voir. Que devrais-je faire maintenant? Bien sûr, vous devriez renvoyer Sheng Siyu, cette femme qui sème le trouble. Renvoie-la. Et te laisser concevoir les nouveaux styles d'automne. Vraiment. Rêve toujours. C'est toi qui es viré. Directeur, ne vous inquiétez pas. Je trouverai une nouvelle usine de matières premières. Je ne vous laisserai pas faire faillite. D'accord. J'attendrai de voir. Tiens, Zhaoli fait vraiment tellement confiance à Sheng Siyu. Il semble que je ne puisse plus la laisser rester ici. Que dois-je faire pour me débarrasser de Sheng Siyu? Si la vérité est révélée, je suis fini. Pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi de changer mes chaussures. Tente ça. Si maladroite, tu m'as fait mal. Comme prévu, une bouseuse. Quelqu'un d'aussi rustre. À quoi sers-tu? Fan Zhaoli, qu'est-ce que tu fais? Zhaoli, tu es de retour. Je vais bien. Tante Zhang s'occupe de moi depuis mon enfance. Elle est comme de la famille pour moi. Je n'oserais même pas lui parler durement. Comment oses-tu la traiter comme ça? Tante Zhang, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je trouverai un médecin pour venir demain et vous examiner. D'accord. The film was translated and narrated by M. Zhaoli. Media. Tu étais si féroce tout à l'heure, tu m'as fait peur. Je voulais juste que tu vois. Comme j'étais belle, n'est-ce pas? Peu importe la beauté de l'apparence d'une personne. Si son cœur est laid, cela ne sert à rien. Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Tu dois être fatigué après avoir travaillé toute la journée. Laisse-moi t'aider à te changer. J'ai autre chose à faire donc je retourne à l'usine. Directeur Zhao, ce dont je vous ai parlé, concernant le lien avec les matières premières, Directeur Zhao, marchand de tissus. qu'en pensez-vous? Pas de précipitation, je vais commander d'abord. Ce plat. Commandez ces 12 plats. Directeur Zhao, nous ne sommes que deux à manger. Il n'est pas nécessaire de commander autant, n'est-ce pas? Les matières premières que vous voulez. Je peux toutes vous les donner. Mais avant cela, je veux encore vous enseigner votre comportement. Selon les principes
Veuillez parler. Xia Shen. Tu as du talent. Je l'apprécie aussi beaucoup. Mais faire des affaires dans notre petite ville est différent de l'extérieur. Il faut quand même suivre les règles. Xia Shen. Le représentant Wang est de notre chambre de commerce. La personne la plus compétente. Écoute-moi. Tu offres un toast au représentant Wang. Et tu t'excuses. Ensuite, nous considérerons cette affaire comme réglée. Pas même disposé à boire du vin. Il semble qu'il n'y ait rien à discuter. Shen Xiyu, pourquoi restes-tu planté là? Suis-je indigne de toi, Shen Xiyu? Pour que tu m'offres un toast? Je ne connais pas les autres règles en ville. Mais à table quand on boit, il y a des règles que je connais. Chaque fois qu'une femme porte un toast à un homme, la femme boit un verre, et l'homme à qui l'on porte un toast doit en boire 2. Représentant Wang, osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? En ville, qui ignore que moi, le vieux Wang, je peux boire 1000 tasses sans m'enivrer? Allez. D'accord. Alors si vous perdez aujourd'hui, vous devez faciliter ma coopération avec le directeur Zhao. En même temps, vous devez également livrer le meilleur tissu, au prix le plus bas, à notre usine de confection. Qu'en dites-vous? Petite fille, tu as du cran. Si tu peux me surpasser à la boisson aujourd'hui, je te considérerai comme quelqu'un d'important. Le mien aussi. J'ai mal au ventre. Attends-moi d'abord. Je reviens tout de suite. Et non. Quitter cette table signifie admettre la défaite. Je m'incline, je m'incline. Demain, je trouverai quelqu'un pour t'envoyer les marchandises. Cette maudite petite fille a une poigne assez forte. The film was translated and Directeur narrated Zhao, by alors notre M-Media. commande est réglée. D'accord. Pourrais-je possiblement tromper une petite fille comme toi? Directeur, j'ai obtenu la commande. C'est mouillé. Directeur, quand il pleut. Pourquoi ne tenez-vous pas de parapluie? Tiens-toi tranquille. Me bouge pas, tu vas tomber dans un instant. Je comprends, vous m'utilisez comme parapluie. En me portant, vous ne serez pas mouillé. Quelle ruse. Dis un mot de plus et je te lâche. Pas question. Ma maman a dit que les filles, quand elles sont ivres, se font ramasser et vendre. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Alors pourquoi as-tu osé boire autant? N'était-ce pas pour les affaires? Regardez. N'ai-je pas justement conclu l'affaire? Tu travailles si dur juste pour cette commande. Oui, vous êtes un si bon directeur d'usine. Je ne vous laisserai pas pour le bien de me sauver faire faillite.
Shen Siyu, dans quel dortoir habites-tu? Shen Siyu. Tu sais vraiment choisir tes moments. C'est maintenant que tu décides de te réveiller. Shen Siyu. Vous sentez si bon. Aussi parfumé que cette nuit-là. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, directeur d'usine, vous sentez si bon. Pas un homme puant. Directeur d'usine. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre petite amie est là. Elle a dit qu'elle vous apportait une collation de fin de soirée. Laisse-la entrer. Shen Siyu, pourquoi est-elle ici? Zhaoli. Je t'ai spécialement apporté une collation de fin de soirée. Pourquoi Shen Siyu est-elle ici? Shen Siyu, c'est sous l'ordre d'un engagement social. Je l'ai laissé se reposer ici. Fan Zhaoli, c'est mon lieu de travail. Ne viens pas ici si tu n'as rien à faire à l'avenir. Est-ce que tu me méprises? Je sais que mes origines ne sont pas dignes de toi. Lâche-moi. Je ne le ferai pas. Directeur d'usine. Directeur Quin. Est-ce ce que j'interromps? Votre rendez-vous avec votre petite amie. C'est bon. Il se fait tard. Je vais demander à l'assistante Liu de te raccompagner. Heureusement Shen Siyu n'a pas vu mon visage, sinon si elle devinait que je l'ai remplacé, elle ne me laisserait certainement pas tranquille. Usine de vêtements Karuan. Directeur d'usine. Directeur d'usine, pourquoi ai-je l'impression que Shen Siyu fronce les sourcils quand elle vous voit? Tu y penses trop. Elle n'aime juste naturellement pas sourire. Frère Linchen. Siyu, La chaîne amour d'enfance de Shen Siyu. Frère Linchen, je savais que vous veniez aujourd'hui, en ville pour me trouver. J'ai spécifiquement attendu ici pour vous. Siyu, ça fait longtemps. The film was translated Tu l'as maigri. and narrated Je by pense que M. Shen Siyu Media. ne vous aime tout simplement pas. Shen Siyu. Qui est-il? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? C'est Linchen. C'est le premier étudiant de notre village. Diplômé 985, il a vraiment fait honneur à notre village. Bonjour, mon nom est la chaîne. Mon nom est Qin Zhaoli. Diplômé de l'université de Cambridge. Quel genre d'université est l'université de Cambridge? L'université de Cambridge est la meilleure université du Royaume-Uni. Elle a formé 88 lauréats du prix Nobel. Frère Linchen, vous en savez tellement, vous êtes vraiment incroyable. Siyu, tu travailles depuis si longtemps, mais tu n'es pas encore allé faire du shopping en ville. Oui, Allons-y. Je t'emmène au centre-ville pour jeter un coup d'œil. d'accord. Alors je peux aussi, pour grand-père et grand-mère, acheter un magnétophone à double cassette. Directeur d'usine Quin. J'aimerais demander une demi-journée de congé. Quelle est exactement votre relation? Siyu et moi étions des amis d'enfance. Ayant grandi ensemble, Prendre un congé n'est pas ma responsabilité. Le directeur d'usine Quin veut dire que, il a dit que c'était à moi de décider. Allons-y. Penses-tu qu'ils ressemblent à des amis? non, ce n'est pas le cas. On dirait qu'ils sortent ensemble. Alors qu'attendons-nous? Préparez la voiture et suivez.
C'est plutôt bien. Ils sont tous très bons avec moi. Un temps si chaud. Pourquoi ces deux-là se promènent-ils sans but? N'êtes-vous pas aussi en train de les suivre silencieusement? Ma rue commerçante. Est-ce juste pour un rendez-vous? Votre rue commerçante. Les rencontres amoureuses y sont interdites. Et mademoiselle, arrêtez de regarder. Les chaussures de notre magasin sont des articles haut de gamme. Allez les acheter aux étals devant. Je suis désolée, je pars maintenant. Directeur, je suis de retour au travail. T'es-tu amusé? Je me suis beaucoup amusé avec frère Lynchen. J'ai assisté à une exposition ce matin. Et j'ai reçu une paire de chaussures. Je pense que la taille est parfaite pour toi. Prends-les et porte-les. N'est-ce pas celui que j'ai ce matin? Je n'ai pas pu me résoudre à acheter. Le directeur est si gentil. Pourtant j'ai profité de la situation. Sheng Xiyu, tu es vraiment inhumaine. Au fait, grâce à toi pour le problème des matières premières, il a déjà été résolu. Ce soir, je t'invite à dîner. Frère Lynchen. Xiyu. Ceci vient de ta grand-mère. Elle m'a demandé de t'apporter ses œufs de poulet levés en plein air. 7. Ce sont les talons hauts que le directeur m'a donnés. Xiyu. Ton directeur est si bon avec toi. Est-ce qu'il t'aime? Bien sûr que non. Il a une fiancée. Peut-être. Il me les a juste donnés par gentillesse. C'est vrai. Le directeur m'a donné tellement de choses. Ne devrais-je pas lui offrir un cadeau en retour? Directeur, j'aime beaucoup les talons hauts que vous m'avez offerts. Ce sont des œufs de poulet levés en plein air par ma grand-mère. Très nourrissant, pour vous. Merci, veuillez vous asseoir rapidement. Regardez. Ce sont mes nouvelles créations d'automne. Est-ce qu'elles sont belles? Elles ont l'air bien. C'est Jeanne. Directeur, je ne suis pas votre petite amie. Vous vous trompez de personne. Étais-je fou tout à l'heure? Zaoli. Je t'ai préparé une collation de fin de soirée. Fan Ziaoli. Ne t'ai-je pas dit de ne pas rentrer comme ça dans mon bureau? Je suis juste inquiète pour toi. Zaoli. La nuit dernière étais-tu occupé jusqu'à très tard? Shen Xiyu et moi, nous ne sommes revenus qu'après le dîner. Sheng Xiyu, Sheng Xiyu. C'est encore Sheng Xiyu. Je vais prendre une douche. Sheng Xiyu. Je ne te laisserai pas m'arracher ma vie de richesse et de luxe. Je te ferai certainement subir la damnation éternelle.
En parlant de ça, avant à l'usine, tu étais encore mon chef. Je n'oserais pas accepter, je n'oserais pas. Maintenant, toi. T'es déjà la fiancée du directeur d'usine. Je ne suis qu'un roturier des rangs inférieurs. Bois du café. J'ai entendu dire. Le directeur Qin aime vraiment Sheng Siyu. Shen Siyu, cette salope. Si ce n'était pas à cause d'elle, je n'aurais pas été viré. Ne te laisse pas berner par le fait qu'elle vient de la campagne. Elle ne dit généralement pas un mot. Mais en réalité, elle est très douée pour jouer ses cartes. Elle envoie des offres et flatte le directeur d'usine. En seulement 2 mois, elle était dans le bureau du directeur d'usine, recevant une formation spéciale. Je sais enfin. Pourquoi Zhao Li a cette attitude envers moi? Shen Siyu a précédemment offensé l'usine de matières premières, et le directeur d'usine a personnellement pris sa défense. Plus tard, lorsqu'elle a négocié un accord, le directeur d'usine est allé la chercher lui-même. Tu as passé 5 ans à devenir manager. Sheng Siyu, une jeune fille de la campagne, n'a passé que quelques mois. Et est devenue la favorite du département de design. Elle t'a même fait virer. Zhao aussi. Je suis vraiment inquiet pour toi. Shen Siyu, cette salope. Je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. J'ai trouvé un moyen. Alors j'attendrai de voir. Directeur? Est-ce ce que ça va la tête? Je suis désolé pour hier soir. J'ai trop bu, ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas grand-chose. Je vais juste considérer ça comme un coup de groin de cochon. Les cochons du village savent bien donner des coups de groin. Je ne voulais pas dire que vous êtes un cochon. Directeur, célébrez-vous une occasion joyeuse. Shen Siyu. Arrête, 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 arrête. Shen Siyu. Je suis venu te demander en mariage. Zhao aussi, es-tu fou? Qu'ai-je fait exactement pour vous offenser? Quelle offense. N'est-ce The pas que je film was t'aime? translated and narrated by M De plus, Media. bien que la nuit que nous avons passée ensemble n'était que parce que nous avions trop bu, je dois quand même être responsable de toi, n'est-ce pas? Regardez tout le monde, elle est même timide maintenant. Elle n'était pas comme ça la dernière fois. Tu m'as frappé. Ne dis pas de bêtises à l'usine. C'est un manque total de discipline. Directeur. Je ne dis vraiment pas de bêtises. Shen Siyu. Le jour de la célébration du 3e anniversaire, toi et moi avons couché ensemble. Ce jour-là, sur tes épaules et ton cou, il y avait tellement de marques. As-tu tout oublié? Pour une femme légère comme toi. Qui d'autre que moi voudrait de toi? Tout le monde n'écoutez pas ces bêtises. Je n'ai absolument aucune relation avec lui. Tu dis que tu n'as aucune relation avec Zhao aussi. Alors pourquoi lors de la nuit de l'anniversaire? N'étais-tu pas dans ta propre chambre? Oses-tu dire où tu es allé? Exactement. Si tu n'expliques pas clairement, où étais-tu cette nuit-là? Qui croirait que tu n'as rien à voir avec Zhao aussi? Elle était avec moi cette nuit-là. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai bu un verre cette nuit-là. Mon esprit était un peu confus. Je viens de me souvenir. Puisque cela a été expliqué, que tout le monde se disperse. Dispersez-vous. Siyu, va travailler, je m'occupe des choses ici. Xiaoli, merci. Zhao aussi. Si tu oses encore harceler Shen Siyu, j'appellerai la police. Très bien.
Cependant, garder une femme comme Shen Siyu, qui a une mauvaise réputation à l'usine, causera des problèmes tôt ou tard. Pourquoi es-tu prêt à aider Shen Siyu? Si ce n'était pas pour Sheng Siyu, sur le point de révéler la vérité, je ne m'en mêlerais pas. Siyu et moi sommes de bonnes amies. L'aider est ce que je dois faire. Directeur, Ce genre de personne comme ça aussi. Ne le prends pas à cœur. Ce genre de choses n'arrivera plus. oui. Au fait, les œufs de poules élevés en plein air que tu m'as donnés, je les ai goûtés. Ils sont très bons. Bien sûr. Les poules de notre village, elles mangent des insectes et de l'herbe sauvage, et des céréales. Les œufs qu'elles pondent sont naturellement délicieux. Puisqu'ils sont si bons. 7 jours plus tard, les partenaires étrangers de l'usine de vêtements Kaoyang viennent nous rendre visite. À ce moment-là, les ingrédients de la restauration seront tous fournis par toi. Bien sûr que ça va. C'est juste que, puis-je demander de manière présomptueuse, cet événement, combien d'argent notre village peut-il en tirer? Après déduction des coûts. Le bénéfice net est d'environ 50 000. 50 000. C'est formidable. Les oncles et les tantes de notre village n'auront pas besoin d'aller en ville cette année. Ils pourront se nourrir à leur faim ici, dans le village. Merci, directeur. Vous êtes vraiment une personne formidable. Sheng Siyu, cette salope. Elle a réussi à inciter 15 Aoli à l'aider à se sortir d'ennui. Qu'elle attende juste. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Jeune mademoiselle, donnez-moi une autre chance. Dans quelques jours, l'usine de vêtements Kaoyang recevra des invités étrangers dans un hôtel du centre-ville. Ils organisent un défilé de mode. Je m'y faufilerai à ce moment-là. Je ferai en sorte que Shen Siyu perde sa réputation et soit ruiné, et qu'elle quitte l'usine de vêtements. C'est la dernière fois que je te fais confiance. The film was translated and narrated by M Media. Merci de prendre soin de notre usine. Veuillez goûter. Bonjour, directeur. Directeur, vous êtes là. Oui. Ce défilé de mode. Pour le chiffre d'affaires de l'usine de vêtements Kaoyang. Très important. Absolument aucun problème ne doit survenir. Directeur, ne vous inquiétez pas. J'ai été avec l'équipe de mannequins du début à la fin. La restauration a également été vérifiée. Il n'y aura certainement aucun problème. Non, non. Quelque chose est arrivé aux artistes. Les mannequins devant présenter les vêtements aux invités étrangers ont mangé la nourriture envoyée par l'hôtel, ont soudainement eu mal au ventre. Shen Siyu. Tous ces plats ont été apportés par vous de votre ville natale. Qu'avez-vous d'autre à dire? J'ai vérifié les plats à plusieurs reprises. Il ne doit y avoir aucun problème. Sheng Siyu. Cette fois. Voyons comment tu vas expliquer ça à 15 Aoli. Je vais certainement te faire quitter l'usine de vêtements Kaoyang. Vous essayez encore de discuter? Comment pouvez-vous faire face à la confiance que le directeur K a placée en vous? Ce n'est pas le moment de rejeter la faute. Va vite trouver un nouveau mannequin. Le prix n'est pas un problème. D'accord. Il est déjà trop tard maintenant. Les invités étrangers ont déjà fini de manger. Ils vont bientôt descendre pour regarder le spectacle sur scène. Directeur, ce thème d'automne a été conçu par moi. Je sais où sont ses points forts. Que diriez-vous? Je serai le mannequin. Pensez-vous que divertir ces invités étrangers est comme divertir les choux dans votre champ? Ce sont des invités de marque. Vous qui venez de la campagne. Méritez-vous seulement d'être sur scène? Mais il n'y a pas de meilleure solution que celle-ci pour l'instant, n'est-ce pas?
Ce sont tous des clients importants de l'usine de vêtements Kaoyang. Si quelque chose tourne mal, qui sera responsable? Serez-vous responsable? Je prendrai la responsabilité pour elle. Vas-y, fais une bonne performance. Que tout le monde voit ton travail. Oui. Combien de temps encore? Immédiatement. Le temps est écoulé. Cette bouseuse de la campagne doit être trop effrayée pour venir. La voici, la voici, la voici. Le mannequin est sur le point d'apparaître. Mon Dieu, est-ce Sheng Siyu? Je ne la reconnais même pas. Si belle, elle ressemble à une célébrité. Chers invités. Bonsoir. Je suis la designer de l'usine de vêtements Kaoyang, Sheng Siyu. La robe de style traditionnel chinois, que je porte, est la nouvelle collection d'automne de notre usine cette année. Cette robe utilise de la soie et la broderie classique de Suzu, présentant des motifs floraux de bon augure. Seule notre usine de vêtements Kaoyang détient le droit d'auteur du design. Nous espérons que tout le monde commandera avec plaisir. Le mannequin est très belle. Je veux commander 100 000 pièces. Merci. Moi aussi. Nous en voulons aussi. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Nous en voulons aussi. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Directeur, comment pensez-vous que j'ai réussi aujourd'hui? Shen Siyu. Je t'ai vraiment mal jugé. Tu es encore plus remarquable que je ne l'imaginais. The film was Aujourd'hui, tu as cédé translated l'usine and à obtenir des commandes à narrated l'étranger. by M. J'ai décidé de Media. te donner une prime de 10 000 yuan. Directeur, vous n'êtes pas ivre, n'est-ce pas? Je n'ai même pas encore bu un verre. Merci, directeur. De rien. Au fait, je t'offre un encas nocturne ce soir. D'accord. Non, je ne peux pas. J'ai des projets avec quelqu'un ce soir. Tu as des projets avec quelqu'un d'autre. Frère Linchen, je suis là. Frère Linchen, j'ai reçu une prime aujourd'hui. Allons-y, je t'offre un repas. Allons-y. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Sheng Siyu a complètement volé la vedette ce soir. Est-ce la méthode dont tu as parlé? Je ne m'attendais pas à ça non plus. Je n'arrive pas à croire que Shen Siyu ait été si audacieuse. Elle est allée directement sur scène pour présenter. J'ai trouvé un moyen de faire en sorte que Sheng Siyu disparaisse. Siyu. Xiaoli. Que fais-tu ici? Ça fait longtemps. Tu as tellement changé. N'as-tu pas été complètement transformé toi aussi? 7. Voici Linchen. Linchen, voici Fanny Xiaoli. Bonjour. Linchen. Ne trouves-tu pas que notre Siyu devient de plus en plus belle? Siyu est-elle la plus belle fille que tu aies jamais rencontrée? Oui. Pourquoi dis-tu ça? Xiaoli, ne vas-tu pas te marier bientôt? J'ai préparé pour toi un cadeau de mariage. Je n'ai pas pu te voir avant. Je ne savais pas comment te le donner. Maintenant que nous nous rencontrons enfin, tiens, c'est pour toi.
Discutez entre vous d'abord, je vais acheter de l'eau. Siyu, comment peux-tu encore ne pas le voir? En fait, Lin Shen t'aime bien. Tu m'as dit avant qu'il est étudiant à l'université. Et beau. Tu ferais aussi bien de l'épouser, comme ce serait merveilleux. Xiaoli. Je ne suis pas prête à me marier tout de suite. Je veux juste suivre le directeur. Travailler dur et gagner de l'argent. Sheng Siyu. Tu ne veux pas te marier. Ou as-tu quelqu'un que tu aimes? Comment est-ce possible? Je suis déjà designer maintenant. Je peux subvenir à mes besoins. Tu es vraiment si têtu. Qu'y a-t-il de mal à dépendre d'un homme? Regarde-moi paré d'or et d'argent. Et avec des domestiques à mon service, comme la vie d'une riche madame est merveilleuse. C'est vrai. Je viens de m'en souvenir. Il semble que je n'ai pas rencontré ton petit ami encore. Pourquoi ne profites-tu pas d'aujourd'hui pour me l'amener? Je peux te donner quelques conseils. Qu'y a-t-il à voir? Mon petit ami est un homme très occupé. C'est un grand patron. Il n'est pas comme vous les gens de la campagne. Ça a du sens. Mais, puisque tu parles de mariage comme ça, tu dois quand même le montrer à tes parents. Sinon, que se passera-t-il si quelqu'un te trompe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai été trompée? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Essaies-tu de dire que je suis une menteuse? Suis-je la maîtresse de quelqu'un d'autre? Xiaoli, tu m'as mal comprise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire c'est, je m'inquiète pour toi. Pourquoi vous disputez-vous tous les deux? Ce n'est pas facile pour vous deux de vous rencontrer. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le correctement. Qu'y a-t-il à discuter? Toi et moi n'avons jamais été des gens du même monde. Il n'y a rien à discuter. J'avais juste peur que tu sois trompé. Je considère vraiment Xiaoli, ma bonne amie. Ça va. Expliquez-vous clairement la prochaine fois. Bonjour directeur. Payez un repas, quelqu'un et continuez à flâner dans les rues. Es-tu si désœuvré? Monte dans la voiture. Directeur, c'est mon temps libre. D'accord. Ma maison est un peu sale. Viens m'aider à ranger. Directeur, vous allez me faire travailler à mort. Je ne suis pas la nounou de votre famille. 20 000. Frère Lin Shen. Je vais d'abord aller nettoyer pour le directeur. Tu rentres d'abord, d'accord? Siyu. Bonjour mademoiselle Fan. Si tu dois tous ces sorts et tous, si tu m'infectes, peux-tu en prendre la responsabilité? Quel genre de Camelot ose m'être donné? Sheng Siyu. Tu ne gagnes que ce maigre salaire. Et tu n'es bonne qu'à te prosterner et à me regarder d'en bas. Ce soir, je ferai en sorte que ça arrive, avec 15 Aoli. Sheng Siyu. Je ne te laisserai jamais voler mon homme. Patron. Votre maison n'est-elle pas assez propre? Range juste un peu sans te presser. Je vais te préparer une collation de fin de soirée. N'est-ce pas le pendentif en jade que j'ai donné à Xiaoli? Comment peut-il être ici? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que le directeur, un homme riche, aimerait aussi ce pendentif en jade. J'ai vraiment bon goût. Mademoiselle Sheng. Vous pouvez juste le laisser là. Laissez-moi faire. Êtes-vous Tante Zhang? Bonjour Tante Zhang.
Si vous ne vous sentez pas bien, alors allez vous reposer. Je peux m'en occuper. D'accord. Shen Xiyu, viens manger des nouilles. D'accord, directeur. Directeur, vos nouilles sont délicieuses. Mange plus. Directeur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes si chaud. Êtes-vous malade? Je vais prendre une douche. Sheng Xiyu. Tu as dit que tu voulais compter sur toi-même. C'est parce que tu ne sais pas. Quelle belle vie je mène. Ce soir, mon rêve se réalisera. Et je deviendrai Madame Quin. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Il semble qu'il ait bu la soupe. Qu'est-ce que tu vas faire? 15 Aoli. Est-ce que cette nouvelle chemise de nuit que j'ai achetée est jolie? Sors. Nous ne sommes pas mariés. Mais ce qui devait être fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Laisse-moi t'aider. The film Ne me was touche pas. translated and narrated by M. Nous sommes sur le point de Media. devenir mari et femme. Passons cette nuit romantique ensemble. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je si chaud? Mademoiselle Cheng. Votre visage est si rouge. Tante Zhang. J'ai un peu chaud, je veux me laver le visage. Allez. Allez vite. Les toilettes sont juste à côté de l'escalier. Dépêchez-vous. Fan Xiaoli. Ne me provoque plus. Ton genre de tactique me dégoûte. Je ne sais pas de quoi tu parles. 15 Aoli. Pourquoi Sheng Xiyu est-elle ici? Directeur? Je vais prendre une douche. Va te laver à côté. D'accord. Tante Zhang. Il est si tard. Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Madame prend toujours son d'oiseau à cette heure tous les jours. Je vais le lui apporter. Vous devriez aller vous reposer rapidement. Je vais le lui apporter. Comment Sheng Xiyu peut-elle être ici? Si elle me trouve, je suis perdue. Madame, je vous ai apporté le d'oiseau. J'entre. Madame, j'ai déposé le d'oiseau ici pour vous. Oui.
C'est étrange. Pourquoi ai-je l'impression de la silhouette de la femme du directeur est si familière? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tante Zhang. J'ai déjà livré l'œuf d'oiseau. Je n'ai rien d'autre à faire. Je vais rentrer chez moi maintenant. Alors faites attention en chemin. Oui. Jeune maître, Tante Zhang, où est Shen Xiyu? elle est partie. Parti? Jeune maître, je ne vous ai pas vu dans la cuisine depuis tant d'années. L'aimez-vous? Xiyu est effectivement différente des autres filles. Mais je dois être responsable de Fan Xiaoli. Aoli. Est-ce ce que tu ne m'as vraiment pas du tout dans ton cœur? Tu viens de me droguer. Et tu as encore le culot de demander si je te porte dans mon cœur. Aoli. Je t'ai donné mon innocence. Tu ne peux pas m'abandonner. Fan Xiaoli. J'ai eu tort ce jour-là. J'ai toujours voulu prendre mes responsabilités, mais après avoir passé tant de jours ensemble, je sens que nous n'avons rien en commun. Il y a 1 million sur cette carte. Une fois que tu auras réfléchi, quitte ma maison. Considère cela comme mes excuses. J'accepte cette gifle. Toi et moi n'avons rien en commun. Est-ce ce que toi et cette bouseuse de Shen Xiyu avez quelque chose en commun? Ne mêle pas Xiyu à nos affaires. Xiyu. C'est une misérable. De la campagne. Qu'y a-t-il de mal à venir de la campagne? Quelqu'un de la campagne devrait-il être calomnié par toi? Est-ce que venir de la campagne est une mauvaise chose? Je te le dis. À mes yeux, il n'y a que Shen Xiyu. Fais tes affaires. Et sors immédiatement de ma maison. The film was translated and narrated by M Media. Aoli. Tu es trop cruel. Tu me mets dehors du jour au lendemain. N'est-ce pas Xiaoli? Xiaoli. Que fais-tu? Xiyu. La nuit de la célébration de l'anniversaire, Fan Xiaoli et moi avons eu un accident. Alors pour prendre mes responsabilités, j'avais l'intention de l'épouser, mais nos personnalités ne correspondent vraiment pas. Célébration d'anniversaire. Fan Xiaoli. Comment as-tu pu? Toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Xiyu, c'était un accident. Directeur Qin a confondu la personne de la nuit d'anniversaire avec moi. Je voulais initialement m'expliquer. Vraiment. Et ensuite, tu as pris ma place. Et dis au directeur que c'était toi cette nuit-là. Xiyu. J'aime sincèrement le directeur Qin. Alors j'ai été momentanément confuse. Je suis désolée. Donc le directeur Qin n'a jamais eu de petite amie. La soi-disant fiancée, c'est toi. Tu as trompé les deux parties depuis le début. Xiyu. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne le dise pas au directeur Qin. Fan Xiaoli. Je te considérais même comme une bonne amie. Comment as-tu pu me tromper ainsi? Je vais le dire au directeur Qin. Il a le droit de savoir ça. Lâche-moi. Xiyu. Xiyu. Shen Xiyu. Shen Xiyu, réveille-toi. Tout est de ma faute pour m'être disputé avec Xiyu.
S'il arrive quelque chose à Siyu, je ne me le pardonnerai jamais. Tiens, Zhao Li, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu as dit à Siyu tout à l'heure? Siyu n'a jamais été au courant de notre relation. J'avais l'intention d'attendre que nous soyons mariés, avant de le lui dire. Qui aurait cru qu'elle deviendrait si émotive à ce moment-là? Je n'ai pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas parler? Tu ne penses pas que l'accident de voiture de Siyu a été causé par moi, n'est-ce pas? 15 Zhao Li. Comment as-tu pu penser ça de moi? Quand Siyu se réveillera, je lui demanderai moi-même. Sheng Siyu. Si tu te réveilles, mes mensonges seront révélés. Alors, ne me blâme pas d'être cruel. Tu dois mourir. Je vais te raccompagner. Va en faire. Va en faire. Siyu. Siyu. Zhao Li. Qu'est-il arrivé à Siyu? Ne sois pas trop triste. Siyu a été négligente. C'est pour ça qu'elle a été heurtée par une voiture. Siyu. Siyu, vous êtes réveillé? Docteur. Docteur. The film was translated and narrated by M Media. Siyu? Ça va. Pourquoi as-tu été soudainement frappé par une voiture? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne m'en souviens pas du tout. Parlons-en après que vos blessures auront guéri. Rien ne presse. La patiente a subi un coup violent à la tête, ce qui a causé une amnésie temporaire. Les autres blessures sont superficielles. Rien de grave. Avec des soins appropriés, elle se rétablira d'ici peu. Merci docteur, merci. Cependant, elle est enceinte. Cela doit être noté. Le fait que le bébé n'ait pas été perdu cette fois-ci est une bénédiction déguisée. La prochaine fois, elle pourrait ne pas avoir cette chance. Enceinte. Cet enfant ne peut pas être gardé. Je veux donner naissance à cet enfant. Je ne veux pas être une mère qui abandonne son enfant. Nous devons profiter de l'amnésie de Sheng Siyu et du fait qu'elle ait oublié que j'ai usurpé son identité pour la forcer à avorter de l'enfant de 15 Zhao Li. Siyu, je fais ça pour ton bien. Tu n'es pas marié maintenant. Comment élèveras-tu cet enfant si tu lui donnes naissance? J'ai un travail. Je peux subvenir aux besoins de cet enfant. Cet enfant n'a pas de père. Il naîtra bâtard. Devrais-je dire à 15 Zhao Li que cet enfant est le sien? Mais il a déjà une fiancée. Est-ce ce que je lui fais du chantage moral comme ça? En fait, En fait, cet enfant est le mien. Je prendrai bien soin d'elle. Cet enfant. Siyu. Je sais. Vous voulez vraiment donner naissance à cet enfant maintenant. Je vous aime. J'aimerais aussi votre enfant. Peu importe qui est le père de cet enfant. Je le traiterai comme le mien. Je le traiterai comme mon propre enfant. Siyu. Voulez-vous m'épouser? Frère Linchen. Je suis désolé. Je ne peux pas t'épouser. Siyu. Pourquoi as-tu rejeté Linchen? C'est une si bonne personne. Fan Xiaoli. Siyu n'aime pas ça. Pourquoi dois-tu la forcer? Je dis ça avec de bonnes intentions. Pourquoi me cries-tu dessus?
J'ai tellement mal à la tête. See you. C'était un accident. Directeur Quin a confondu la personne de la nuit d'anniversaire avec moi. Je voulais initialement m'expliquer. Vraiment. Linchen. Persuade vite See you. Votre mariage doit être précipité. Si son ventre grossit plus tard, le mariage ne sera pas beau à voir. Mais Siyu doit être d'accord. J'ai mal à la tête. Sortez tous les deux d'abord. Directeur Quin. J'ai un dessin de conception. Pourriez-vous me l'apporter s'il vous plaît? Xiaoli. Nous sommes collègues. Cela doit rester secret. Sortez d'abord. Oui. Directeur Quin. Lors de la nuit de l'anniversaire, la personne dans votre chambre, c'était moi. C'est ainsi que cela s'est passé. C'est donc ça. J'avoue. L'enfant que je porte est le vôtre et le mien. Directeur, je n'essaie pas d'utiliser cet enfant pour vous menacer. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. C'est mon enfant. Je prendrai certainement mes responsabilités. Mais soyez assurés, je démasquerai Fan Xiaoli, c'est certain. Et je vous donnerai une explication. Zaoli. J'ai la jambe engourdie. Elle s'est fait passer pour Siyu. C'est elle qui a causé l'accident de voiture de Siyu, avant que je ne révèle ce qu'elle a fait, au public. Je dois la garder sous ma surveillance. Puisque tu ne trouves pas d'endroit, pourquoi ne resterais-tu pas chez moi quelques jours? Zaoli. Tu ne peux toujours pas te séparer de moi, c'est ça. Ne t'inquiète pas, j'en trouverai une dès que possible. Zaoli. Je dois rester à tes côtés. Et m'accrocher à toi mon arbre à argent. Zaoli. Qu'est-ce que Siyu t'a dit? Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Rien. Juste des questions liées au travail. Oui. J'étais trop anxieux tout à l'heure. Je n'aurais pas du mal te comprendre, poussait Siyu. Siyu me l'a déjà expliqué. En effet. Sheng Siyu, cette idiote ne s'est toujours pas souvenue. Tu penses toujours à moi de cette façon. Suis-je vraiment si mauvaise, dans ton cœur? J'ai trop réfléchi. Zaoli. Tes paroles suffisent. Te souviens-tu de ce jour de célébration d'anniversaire? Quand tu étais dans la chambre d'hôtel. Tu m'as tenu la main et tu ne m'as pas laissé éteindre la lumière. Disant que tu avais peur du noir. Hier je t'ai mise à la porte. Tu as dû avoir très peur, n'est-ce pas? J'ai effectivement très peur du noir. Hier soir tu m'as mis à la porte. J'ai failli mourir de peur. Ce que tu as dit ce jour-là. T'en souviens-tu encore? Bien sûr que je m'en souviens. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Ce que Siyu a dit était effectivement tout à fait vrai. Zaoli. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. Je pense juste que quoi qu'il arrive, je devrais effectivement prendre mes responsabilités envers toi. Je prévois d'annoncer officiellement demain que tu es ma fiancée. Fiancée. Zaoli. Es-tu sérieuse? Bien sûr. J'attendais ce jour depuis longtemps. Préparons-nous à l'avance. Sheng Siyu. Je veux que tu me regardes de tes propres yeux, tandis que je te prends tout glorieusement. Les journalistes dehors sont déjà en place. Sheng Siyu. Attends un peu. Aujourd'hui, je serai la manchette la plus éblouissante de Jiang Cheng. Ils devraient être là bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Qui est ce? La femme du directeur de l'usine est là. L'épouse du directeur de l'usine est là. Les voici, les voici. Vite, vite, vite. L'épouse du directeur de l'usine. Vite, vite. Vite, vite. Ce doit être la femme que le directeur de l'usine est sur le point d'annoncer officiellement, n'est-ce pas? Dites quelques mots. Faites place, faites place. Ma tâche pour le journal est de prendre 500 photos.
Pourquoi encore toi? Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoli? En tant qu'employé de l'usine de confection, je suis ici pour la réunion annuelle de l'entreprise. Y a-t-il un problème? Sheng Xiyu. Aujourd'hui, c'est le grand jour de madame. Que voulez-vous dire en vous habillant comme ça? Pour voler la vedette? Exactement. Je suis ici pour voler la vedette. Xiaoli, tant de gens regardent. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Vite, venez, venez, venez. Par ici, vite. Bienvenue à tous à la réunion annuelle de l'usine de vêtements Kaohsiung. Aujourd'hui, j'ai une affaire personnelle à annoncer. J'aimerais vous présenter ma fiancée. À tout le monde. Et alors si tu es meilleur que moi? Au final, celle qui se marie dans une famille riche, c'est toujours moi. Elle est Sheng Xiyu. Sheng Xiyu. Elle. C'est génial. Bien. Félicitations, pas mal. D'accord. Tiens Zaoli, qu'est-ce que tu veux dire par là? Fan Xiaoli. Tu t'es fait passer pour Xiyu. As causé un accident de voiture et as failli tuer Xiyu. Je sais tout. Fan Xiaoli, pensez-vous vraiment que tout ce que vous avez fait pourrait être caché à tout le monde? Garde. Traînez-moi cette usurpatrice dehors. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais la revoir. Alors? Tu jouais la comédie pour moi. Tu ne t'en rends compte que maintenant. N'est-ce pas un peu trop stupide, Fan Xiaoli? Tu m'as d'abord trompé, et ensuite tu as fait du mal à Shang Xiyu. Penses-tu que je te laisserai t'en tirer? Xiyu, je suis ta meilleure amie. Tu ne m'abandonnerais pas, n'est-ce pas? Laissez-la partir. Xiyu. S'il te plaît, supplie le directeur Qin. Nous avons grandi ensemble. Vite, fais en sorte que Zaoli m'épouse. Comment osez-vous encore dire de telles choses? Pouvez-vous être un peu plus lucide? The film was translated J'ai eu tort. and narrated by M Media. J'ai fait de mon mieux pour poursuivre la vie que je voulais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais toi, Sheng Xiyu, n'arrêtez pas de dire que j'étais ta bonne amie. Pourtant, tu ne voulais pas me céder qu'un Zaoli. Je suis plus jolie que toi, plus intelligente que toi. Pourquoi devrais-je vivre une vie moins bonne que la tienne? Je suis plus faite pour la haute société que toi. Vous êtes vraiment incorrigible. Vous devriez partir. Je n'ai plus rien à vous dire. À partir de maintenant, vous et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Emmène-la. Sheng Xiyu, je n'en ai pas fini avec toi. Allez-vous la laisser partir comme ça? Aujourd'hui, elle a déjà tout perdu. Directeur, je veux être seul un moment. Je t'ai apporté de la nourriture. Je viens de te voir quitter le banquet. Et ton teint n'était pas très bon. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens plutôt bien maintenant. Directeur, je sais. Ce que vous avez dit à propos de m'épouser au banquet n'était que pour mettre Fan Xiaoli en colère. Ne vous inquiétez pas, je partirai bientôt. Je ne vous causerai aucun problème. Quelle bêtise racontes-tu? Où vas-tu? Je te le demande. L'enfant dans ton ventre. Comment comptes-tu t'en occuper? Cet enfant est arrivé au mauvais moment. Mais, Je sais que cet enfant est un accident pour toi. Je sais aussi que mes pensées sont égoïstes. Mais pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas avorter de cet enfant? que voulez-vous dire par là? Tout au banquet était trop chaotique. Mais j'étais sérieux quand j'ai dit que je t'épouserais. Xiyu, je prendrai mes responsabilités envers toi, si l'enfant reste. Nous pourrons lui donner une famille complète. Êtes-vous en train de prendre la responsabilité pour moi, à cause de cet enfant? Je. Enfin, il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Je n'aime pas ce genre de relation conjugale. Cet enfant, je ne le garderai pas non plus. Grandir dans une famille où les parents n'ont aucune affection, un enfant ne sera pas heureux. Les sentiments peuvent être cultivés. Mais cela nécessite aussi une affection mutuelle comme fondement. Ce n'est qu'alors que des sentiments peuvent naître, n'est-ce pas? Moi, oui. J'ai des sentiments pour toi. Et toi?
Quand est-ce arrivé? Ne viviez-vous pas avec Fan Xiaoli? Elle et moi dormions toujours dans des chambres séparées. Avant, j'ai toujours cru que c'était elle cette nuit-là. Alors je voulais prendre mes responsabilités. Mais j'ai toujours senti qu'en la regardant, je ne pouvais pas me détendre, ni ressentir aucune intimité. Donc, nous dormions toujours séparément. Après avoir été dans le même bureau que toi, j'ai découvert que tu avais beaucoup d'idées qui sont assez similaires aux miennes. C'est pourquoi être avec toi, c'est très relaxant, à l'aise. Depuis que tu m'as aidé à bloquer les verres, j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. C'est juste qu'à l'époque j'allais épouser Fan Xiaoli. Je n'osais pas avoir de sentiments pour toi. Alors je me suis retenu. Bien. Bon, pourquoi? Je peux garder cet enfant. Alors, êtes-vous en train de me demander en mariage? Oui. D'accord, alors j'accepte. Sheng Xiyu. Arrête de rêver. Même si je meurs, je ne te laisserai jamais arriver à tes fins. Sheng Xiyu. Ce que je déteste le plus, c'est ton air pur et innocent. Je te le dis, maintenant que tu es entre mes mains. C'est fini pour toi. Va. Tu es réveillé. Arrête de te débattre. Ces cordes sont très serrées. Tu ne pourras pas te libérer. Fan Xiaoli. Que voulez-vous faire exactement? Les leçons du banquet n'étaient-elles pas suffisantes? Pourquoi êtes-vous si incorrigible? Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Sheng Xiyu. Pourquoi obtiens-tu toujours l'attention et l'affection de tout le monde? Même qu'un sablier. Irrésistiblement attiré par toi. Nous étions clairement presque mariés. À un pas seulement. À un pas seulement et j'aurais pu être heureuse. Comment oses-tu m'arracher ça? C'était toi. C'est toi qui m'as tout pris. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je vais te faire petit à petit. Souhaiter la mort. Fan Xiaoli. Me haïssez-vous tant que ça? Allez-vous me brûler vive? Oui. Je te déteste. Je te déteste à mort. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais sa femme en ce moment. Va au diable, Sheng Xiyu. The film was Je vais te réduire en translated cendres. and narrated by media. Directeur, ne vous inquiétez pas. Ce que Fan Xiaoli vient de dire, je l'ai tout enregistré. 15 Aoli. Tu as encore comploté contre moi. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Je vais bien, elle ne m'a pas touché. Fan Xiaoli nous a entendu parler. Elle pourrait te faire quelque chose. Si elle te fait encore du mal, je l'enverrai définitivement en prison. La dernière fois tu as failli tuer Xiyu. Et tu ne t'es toujours pas repenti. La police sera bientôt là. Tu ferais mieux de réfléchir attentivement à la façon de t'expliquer pour atténuer ton crime. Je veux juste la tuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est sans vergogne. Elle a séduit le fiancé de quelqu'un d'autre. La tuer serait trop clément. Xiaoli. Même maintenant ne réalisez-vous toujours pas votre erreur? Tais-toi. Espèce de maîtresse. Espèce de renarde qui a séduit le fiancé de quelqu'un d'autre. Ne continue pas à calomnier Xiyu. Je n'étais jamais censé être ton fiancé. Ne devrais-tu pas le savoir mieux que quiconque? Et alors? C'est toi qui as admis ton erreur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai juste pas dit la vérité.
Avais-je tort? Vous ne changez jamais. Qui a appelé la police? C'était moi, officier. Elle a tenté d'assassiner ma fiancée. J'ai à la fois des témoins et des preuves matérielles. Merci pour votre peine. Ça va. Je vais bien. 15 Aoli. Puisque tu es si déterminé à me détruire, alors ne me blâme pas de ne pas me retenir. Directeur. Zaoli, ça va. Mademoiselle Chan, je vais aller chercher un médecin. N'aie pas peur. Tiens bon encore un peu. Le médecin sera bientôt là. Je voulais initialement attendre que nous ayons quitté cet endroit pour te faire ma demande. Mais te voir si triste maintenant. Shen Siyu. Veux-tu m'épouser? Je ne suis pas encore prêt. Tu n'as pas besoin de te préparer. C'est parfait, téléphone qu'elle. Si vous êtes si beau parleur. Alors, être mon mari vient avec des conditions. Quelles que soient les conditions. Je les accepterai toutes. Alors écoutez attentivement. À partir de maintenant, vous ne devez chérir que moi. Vous devez me gâter et ne jamais me tromper. Chaque promesse que vous me faites, vous devez la tenir. Chaque mot que vous me dites doit être sincère. Vous n'avez pas le droit de me harceler ni de me gronder. Vous devez me faire confiance. Si d'autres me harcèlent, vous devez intervenir et m'aider immédiatement. Quand je suis heureuse, vous devez être heureux avec moi. Quand je suis malheureuse, vous devez me cajoler pour que je sois contente. Vous devez toujours penser que je suis la plus belle. Tu dois me voir dans tes rêves. Et dans ton cœur, il n'y a que moi, la plus belle. Je n'ai pas encore accepté. Non. Tu dois être d'accord.